Bonjour, je suis Tom Higo de Tom Higo Photographie. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour ma voix. Je viens de faire un séminaire de 2 jours sur la photographie ici à Édimbourg et j'avoue que j'ai un petit peu abusé. Mais j'espère que ça va aller pour cette vidéo, d'autant plus que ça fait longtemps que j'attends pour pouvoir la faire, car il me fallait un deuxième appareil pour pouvoir prendre la vidéo et il fallait aussi que j'améliore mon système de micro, que j'étais avec un fil auparavant. Maintenant, je suis sans fil, je peux enfin bouger et rendre le contenu de mes vidéos un petit peu plus dynamique. Du moins, je l'espère. On vit dans un monde fait de textures, de relief, de profondeur et de dimension. Et c'est le bon dosage d'ombre et de lumière qui nous permet d'avoir cette notion de profondeur et de dimension. Si vous utilisez trop de lumière, vous allez tuer les ombres et en tuant les ombres, vous perdez tout ce qui est intéressant, la texture, le relief, les dimensions. C'est la raison pour laquelle nous devons maîtriser aussi bien nos ombres que nos lumières. Et c'est la raison pour laquelle en photographie, nous utilisons des flashs externes. Parce qu'on peut ainsi changer l'angle de direction de la lumière. Mais ça amène une question à se poser. Comment allons-nous déclencher nos flashs externes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans les 3 prochains épisodes. Enfin, en commençant aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la plus facile et la plus économique de le faire. Alors pour ça, nous allons utiliser mon trépied, un de mes tout premiers trépieds, le moins cher possible. On va avoir mon Canon 60D, l'objectif 24-105L de chez Canon. J'ai également un flash externe ici, c'est le Canon Speedlight 430EX Mark II. Je vous avouerai, c'est un flash assez cher. Vous n'avez pas besoin d'un flash aussi cher que ça. À partir du moment où vous avez un flash qui vous permet de faire le mode esclave, ça vous suffira. Vous pouvez trouver des flashs qui vous coûteront aux alentours de 40-50 €. Ça suffit largement. Voilà, donc je le place ici derrière mon modèle et mon modèle aujourd'hui c'est Baby Sky. Baby Sky, je la recommande à tous les photographes enthousiastes et professionnels car elle ne se plaint jamais et je peux faire tout ce que je veux avec elle et c'est parfait. Donc, en ce qui concerne mon appareil, ici vous voyez, pour pouvoir me voir dans la vidéo, j'ai quelques lumières dans le studio, des lumières au plafond, etc. Mais j'ai paramétré mon appareil pour ne pas être influencé par la lumière ambiante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis déjà mis en vitesse de synchro. Si vous ne savez pas ce que c'est que la vitesse de synchro, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît où je vous explique tout sur ce sujet-là. Donc, je suis à 1/250e de seconde, f4, ISO 100. Je vais prendre une exposition maintenant. Aucun flash ne va être déclenché. Vous allez voir ce que ça va donner. Clairement, du noir. Voilà, donc la lumière ambiante n'influence pas notre scène, l'exposition de notre scène. Maintenant, comment je vais le déclencher, ce flash qui est derrière? Eh bien, ça va être tout simple. Je vais utiliser le fameux pop-up flash, le flash embarqué que nous trouvons dans la plupart des appareils réflexes aujourd'hui. Alors, vous connaissez tous ce flash-là. Oui, si vous utilisez le flash, il va changer la luminosité dans votre exposition. Certes, mais savez-vous que vous avez un mode également dans votre appareil où le flash va émettre de la lumière et cette lumière-là contient une information en quelque sorte et va déclencher les flashs externes. Eh bien oui. Donc je suis sur un Canon, mais si vous avez un Nikon, Pentax, Sony et les autres, ça marchera tout de même. Ils ont peut-être des différences, mais la fonctionnalité n'est pas propre à Canon. Et donc là, si on va dans le contrôle des flashs, je vais commencer par dire que mon flash intégré ne va pas agir en tant que flash, mais va agir uniquement en tant que maître, en tant que déclencheur à distance de mon autre flash, le flash externe. Donc vous allez voir, il va y avoir de la lumière qui va être émise, mais pas assez pour changer mon exposition. Regardez. Donc là, vous voyez clairement que le devant de mon modèle n'a pas été éclairé. Par contre, le derrière du modèle a été éclairé par le flash externe qui a été déclenché par le rayon de lumière qui a été émis par le flash embarqué. Alors maintenant, si je veux que ce flash embarqué non seulement déclenche mon flash externe, mais aussi agit en tant que flash, donc change mon exposition, voilà, il suffit dans le menu, je viens de le faire, et regardez, je prends une exposition, voilà maintenant. Le devant de mon modèle a été éclairé grâce à mon flash intégré, le derrière du modèle a été éclairé grâce au flash externe qui a été déclenché également par le flash embarqué. Un dernier point à ce sujet-là qui est assez intéressant, c'est que sur le Canon du moins, je peux introduire la notion de ratio. C'est-à-dire je peux dire que les flashs externes seront 4 fois plus puissants que mon pop-up flash, que mon flash intégré. Alors je vais vous le montrer.
je rentre dans le menu encore, je change, j'introduis en fait le facteur de ratio, je mets à 4 pour 1 et je prends une exposition. Alors vous voyez maintenant les deux images, la photo que j'ai prise avant où on voyait clairement que le flash embarqué avait éclairé le devant de mon modèle. Là également il a encore éclairé mon modèle, mais vous voyez un peu moins qu'avant, en l'occurrence le flash de derrière est 4 fois plus puissant que le flash de devant. Alors là c'est un setting assez facile, hein, un flash externe et le flash embarqué. Ne pensez pas que vous êtes obligé de n'avoir qu'un seul ou limité à un seul flash externe. En l'occurrence, je vais amener un deuxième flash externe. Voilà, c'est un Yongnuo, donc pas un Canon. Mais vous devez vous assurer néanmoins que vos flashs vont pouvoir fonctionner avec l'appareil que vous avez. Parce que le système de communication des flashs est propriétaire. C'est-à-dire que si j'avais un flash Nikon, il ne pourrait pas être déclenché par mon flash embarqué de mon Canon. Donc tout ce que vous avez à faire là, voilà, je l'ai mis en mode esclave également. Vous voyez la petite lumière qui scintille, tout comme sur l'autre. Une chose aussi à savoir, c'est que pour que tous ces appareils fonctionnent ensemble, il faut qu'ils soient sur la même fréquence, comme là, une chaîne de radio ou une chaîne de télé. Et donc là, j'ai mis la chaîne 1 sur mon appareil et la chaîne 1 paramétrée sur ces deux flash externe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon flash juste à la droite de mon modèle. Je ne vais rien changer en ce qui concerne le ratio, ce qui veut dire que ce flash-là est pareil que le flash derrière mon modèle, 4 fois plus puissant que le flash embarqué. Vous allez voir ce que ça donne. Là, vous voyez clairement que la droite de mon modèle a été nettement plus éclairée par ce flash qu'elle ne l'a été auparavant. Donc voilà, c'est vraiment incroyable parce que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte qu'avec deux flashs externes et votre appareil, un trépied et un objectif, vous êtes capable de faire de belles photos avec des flashs. Et c'est là que commence la créativité. Vous allez pouvoir déplacer vos flashs, jouer avec les angles, jouer avec les ombres et rendre vraiment vos portraits ou vos scènes très intéressantes. Il y a quand même un inconvénient à utiliser ce type de méthode, puisque c'est un rayon lumineux qui va déclencher vos flashs, il faut quand même une certaine visibilité. Ce qui veut dire que si j'avais mis en fait compte mon modèle dans l'encadrement d'une porte, et que de chaque côté, derrière le mur, en fait, j'avais mes deux flashs comme ça. Mes deux flashs ne pourraient pas voir, en fin de compte, le flash émis par mon flash embarqué et il se peut que ces flashs-là ne soient pas déclenchés. Donc, et c'est ça qu'il faut garder en tête comme limitation. Également, le pouvoir du flash embarqué n'est pas très puissant. Donc, si j'avais mon appareil à 30 ou 40 mètres de distance par rapport à mes flashs externes, il se peut que ces flashs externes ne soient pas déclenchés par ce flash embarqué. Voilà. Donc pour ceux d'entre vous qui penseraient qu'une solution économique serait aussi d'utiliser des câbles, je ne le pense pas. Tout simplement parce que la majorité des appareils photo pour amateurs n'ont pas de port pour recevoir un câble. Donc il faudrait acheter un petit appareil que vous mettez sur le hot shoe auquel vous allez brancher votre câble. Pareil côté flash, certains flashs ont le fameux port PC, d'autres ne l'ont pas. Le Canon, celui-là, ne l'a pas. Donc il faudrait que j'achète pareil un petit équipement pour le brancher. Donc c'est clairement pas le plus simple. Et puis les câbles c'est encombrant. Et puis vous allez avoir le problème de distance si vous voulez avoir votre appareil à 50 ou enfin à 30 mètres, même une vingtaine de mètres ou une dizaine de mètres de vos flashs, ça ne va pas être pratique. Donc voilà, la prochaine fois, je vous parlerai du déclencheur infrarouge. Et puis en attendant, c'est Tomigo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le ou au moins déclenchez-le avec le flash intégré. Ciao!